Dans les profondeurs du palais, le souffle du vent ressemble à des lamentations. Ici, l'orage paraît des plus violents en grondements et fracassant par des lieues. Dans un mince passage secret, enveloppé de ténèbres, animé de courants d'air, une silhouette glisse le long d'un étroit couloir. La flamme qui éclaire son chemin dévoile de lourdes toiles d'araignée qu'elle dégage de sa main libre. La lumière tremble de plus en plus jusqu'à être tuée. Toujours à temps, une paume salvatrice relance sa fragile danse. Elle gravit enfin les quelques marches pour arriver à son but. Sa chevalière s'imbrique parfaitement dans la singulière serrure. Le mécanisme se déclenche avec un son qui dérange les spectres assoupis dans les ombres. Sur les gonds mal huilés, le grincement se mêle au grondement du tonnerre. La porte en fer cède à la pression prudente du vieux. Nul serviteur aux alentours, pas même de garde dans la salle des armes. Il s'y glisse en abandonnant son bougeoir dans un renfoncement du mur. La flamme s'éteint subitement. L'étagère reprend sa fonction, complice de ce couloir dérobé aux yeux de tous. Sa tunique de brocart aux larges manches garde encore le secret de son escapade. Il chasse les toiles d'araignée d'un revers de main, tout en se dirigeant vers la salle du trône. Puis, par coquetterie, il replace correctement sa longue chevelure bleue, retenue en arrière par de fines tresses tissées à partir de ses tempes. Ses petits pas rapides sont aériens, légers, son avancée se fait en silence à travers l'armurerie. La pluie crible les fenêtres à vouloir les briser. Tout est devenu brusquement sombre, si bien que l'éclat des éclairs devient spectaculaire. Les cieux montrent du doigt l'objet de leur courroux, Yulta. Les dos se courbent à son passage. Certains préféreraient s'aplatir totalement. Il leur demande aussitôt de se redresser. Pourtant, l'enfilade de serviteurs en livrée blanche reste figée dans le salut, les épaules toujours voûtées pour ne pas croiser son regard mauve. Son entrée est pleine d'ostentation grâce au nouveau coup de tonnerre qui fait trembler les pampilles de lustre en cristal. Deux serviteurs plus téméraires lui ouvrent en douceur la grande porte en verre teintée de rouge. Le vieux sourit en ressentant leur malaise. Il espère ainsi les tranquilliser. Bizarrement, cette intention est encore pire. Une fois leur office accompli, les serviteurs se pressent pour attendre de l'autre côté et éviter d'être dans la même pièce que lui. De taille moyenne, voire petite pour certains, il pourrait paraître si insignifiant au milieu de la magnificence, des dimensions gigantesques de la salle royale. Cependant, quiconque y pénétrerait en cet instant remarquerait seulement le vieux qui marche vers son trône, un siège en bois des plus simples, au vernis craquelé et manquant à l'assise. Le dossier dépourvu de sculpture est droit, inconfortable selon le roi qui préférerait le voir assis sur un fauteuil en or massif. Après un nombre de pas trop déraisonnable pour les compter, le vieux s'installe à sa place favorite, dans une alcôve surplombée d'un dais au tissu outremer et étoilé, un détail qu'il doit aux caprices de la souveraine. Sa main, la peau diaphane, efface les plis de sa tunique pour ne pas risquer de l'abîmer. Il savoure ce moment de calme, les paupières mi-closes. Les éléments qui se déchaînent à l'extérieur ne parviennent pas à le sortir de sa béatitude.